L'Égypte a accueilli d'importants pourparlers au Caire avec des représentants du gouvernement libyen et de tribus rivales, renouvelant ainsi l'espoir d'une paix durable dans le pays. Le ministre égyptien des Affaires étrangères et le chef de l'armée ont tous les deux joué un rôle significatif durant les 16 heures de discussion. Le président du Parlement libyen a rencontré le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Il a ensuite déclaré qu'il organiserait une session urgente de l'Assemblée. L'objectif de cela est d'adopter la déclaration du Caire obtenue plus tôt ce mois. La déclaration est sponsorisée par l'Égypte et elle a pour but de modifier l'actuel plan de paix de l'ONU en Libye. Nous voulons plus de parties libyennes impliquées dans les discussions. Nous voulons également modifier l'article 8 qui se rapporte au Conseil présidentiel et au rôle du commandant en chef de l'armée libyenne. Il y a beaucoup de différences sur cette question. Il doit y avoir un médiateur pour que cela réussisse. Et l'Égypte est la mieux placée. L'Égypte joue un rôle clé dans le processus de paix libyen. Cette semaine, le Caire a annoncé avoir réussi à réconcilier 40 importantes tribus libyennes rivales. Le dernier round des discussions a duré 16 heures. L'Égypte poussera maintenant l'ONU pour qu'elle accepte le général libyen Khalifa Haftar comme chef de l'armée. Il a le soutien de la Russie et du Parlement libyen aussi. Haftar et ses forces ont combattu les milices dans l'est de la Libye, une menace significative pour le pays. Les milices avec leurs armes et leurs millions de dollars sont plus dangereuses que les groupes terroristes. Premièrement, ce sont des trafiquantes d'armes et elles fournissent des armes aux terroristes. Elles aident les terroristes avec des armes, des militants et des caches. Elles sont la principale raison du vide sécuritaire en Libye. L'Égypte travaillera avec diverses forces politiques et tribus en Libye pour apporter de la stabilité aux côtés de l'ONU.